On va continuer avec notre troisième participante à cette édition CY Cergy Paris Université de ma thèse en 180 secondes. Elle travaille au laboratoire SATI, elle est en deuxième année de thèse. Le titre de sa thèse, c'est « Analyse et caractérisation des éléments légers spatialisés dans les métaux ferreux anciens ». On change complètement d'univers disciplinaire. C'est ça qui est aussi génial dans ma thèse en 180 secondes, c'est qu'on passe d'un domaine scientifique à l'autre. Merci d'accueillir, d'applaudir, d'encourager Sarah Ricciero. Allez Sarah. Sarah, quand tu es prête, fais un signe en régie, prends ton temps et on t'écoute pour 3 minutes. Si je vous dis acier, vous me répondez révolution industrielle, Eiffel, béton armé, inox. Mais savez-vous que l'acier est utilisé par l'humanité depuis la proto-histoire? On dit âge du fer, mais on devrait dire âge de l'acier. Pensez aux armes. L'épée Excalibur ou la hache avec laquelle Clovis fendit le crâne d'un malheureux soldat pour le vase de Soissons. Du bon acier, tout ça. Mais plus simplement, car rien de tel que les objets humbles et quotidiens pour nous raconter l'histoire. Les outils des artisans, les agrafes des pierres de Notre-Dame de Paris, c'est ça, l'archéométrie. Faire parler la matière des objets pour comprendre l'histoire. Mais l'acier, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un alliage de fer et de carbone. On chauffe un minerai de fer dans un four pour récupérer le métal. Et c'est à ce moment-là que le carbone du charbon de bois se mêle au fer. Ce métal est ensuite forgé pour créer une arme, un outil, un plat. Mais l'acier garde la signature chimique de son histoire. Et cet ADN nous renseigne sur les traitements thermiques et mécaniques qu'il a subis au cours de ce processus. Disons que le carbone est un messager. C'est le gardien des secrets de fabrication. Si on sait le trouver, il nous dit comment et parfois quand l'acier a été produit. Est-ce qu'il a été martelé, cintré, riveté, soudé, plié, trempé, réutilisé, avant ou après le Moyen-Âge? Et puis il y a le phosphore. S'il est présent dans le minerai d'origine, on le retrouve dans l'objet final. Il nous renseigne alors sur la provenance du minerai. Est-ce qu'il vient des Pyrénées ou bien de Lorraine? Ainsi, on retrace les évolutions technologiques, les voies commerciales et les échanges entre populations. Et on découvre ce que les livres d'histoire ont parfois oublié de nous dire. Tout ça avec un morceau de ferraille, un modeste fragment d'alliage de fer et de carbone. Après tout, le mot histoire vient du grec ancien historia qui signifie enquête. Oui, mais comment lire cet ADN? Car le carbone et le phosphore sont des éléments timides, ils se cachent derrière le fer. Alors les archéométallurgistes ont bien une méthode d'analyse qui leur permet de voir le carbone. Mais cette méthode prend beaucoup de temps et elle ne fonctionne que pour le carbone. Donc moi, mon arme, c'est une méthode d'analyse rapide et précise, la LIBS, une spectroscopie laser. Son principe, le laser, une source de lumière intense et ciblée, transforme grâce à son énergie l'acier en plasma. Le plasma, c'est le 4e état de la matière. Et dans cet état, les atomes de l'acier émettent de la lumière. Si je collecte cette lumière et que je la diffracte dans un spectromètre optique un peu comme un arc-en-ciel, je suis capable de dire quel atome est présent, où et en quelle quantité. En somme, ce laser rapide et puissant, mais tout pacifique, me permet de faire parler non pas les armes, mais leur acier.